Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois parce que ça y est, parce qu'on est le dernier jour du mois, on est le 31 août et je me devais de vous faire les favoris comme d'habitude. Comme chaque mois, c'est indispensable pour moi parce que j'adore filmer ce genre de vidéos. Alors je commence tout de suite par une bougie parce que c'est une bougie que j'ai reçue courant août. Donc je voulais la brûler le plus possible pour pouvoir récupérer le bijou parce que c'est les bougies My Jolly Candle. Donc je l'ai reçu gratuitement de la marque. Voilà, ils ont été gentils, ils ont accepté ma demande. Donc j'ai demandé la bougie Virgin Morito. J'adore l'odeur, tout ce qui est menthe, citron. Voilà, j'aime bien aussi les mojitos à boire. Voilà, donc attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Et le Virgin Morito, c'est sans alcool et c'est encore mieux. Voilà, donc cette odeur elle est tip top. Je vous montre la bougie, je suis en train de la faire brûler d'ailleurs, hein. Hop, voilà, donc toujours le même genre de peau. Donc ce qui est bien, c'est qu'après on peut les garder, ça fait très joli. Et donc j'ai demandé la Virgin Morito parce qu'il y avait également le bijou, c'est une bague. Et belle surprise, je suis très contente de la bague qui était dedans. Je la porte d'ailleurs actuellement, je vous montre. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc c'est en argent. Hop, je vous montre comme ça. Et il y a des petites pierres, donc c'est du Swarovski, hein. Et il y a des petites pierres qui sont blanches et des autres qui sont un petit peu jaunes. Et franchement, cette bague est magnifique. Je suis ravie. Ça fait une jolie main, c'est fin. Et pour info, dans chaque bougie, vous avez donc un petit papier comme ça avec un numéro. Et ce numéro correspond à la valeur de votre bijou. Et donc cette bague vaut 60 €. Voilà. Donc c'est du vrai cristal de Swarovski. Vous avez une étiquette comme ça, donc un certificat. Voilà, pour que vous en ayez la certitude. Mais personnellement c'est ma deuxième bougie, elles sont toujours aussi bon. Franchement j'aime énormément ces bougies, donc voilà, si je peux profiter pour les recevoir, bon bah j'en profite. Mais sincèrement je pense que je pourrais me les commander à l'occasion parce que c'est des super bougies. Les packaging, si c'est pour offrir, voilà, ça se présente comme ça. Je trouve que c'est très bien fait. Le bijou est très bien protégé dans une pochette, plus de l'aluminium autour. Enfin voilà, la protection est vraiment optimale. Et donc il n'y a plus qu'à patienter pour avoir son bijou en laissant brûler sa bougie quelques heures quand même, hein. C'est pas en 2 heures que vous allez avoir votre bijou. Mais bon, on va dire que c'est quand même le plaisir d'avoir cette surprise. Donc voilà, je voulais vous présenter parce que ça fait partie de mes favoris. Et en même temps, je ne vous l'avais pas présenté dans un haul. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Ensuite dans les favoris, alors c'est un favori on va dire random puisque c'est une série et c'est la Casa de Papel. Donc j'ai fini la saison 2 et je peux vous dire que la saison 2 high level. Franchement, et je dirais même plus en espagnol, en el nivel. Ouais. Voilà. Donc franchement la saison 2 est top. Je vous conseille de regarder cette série. Moi la première saison j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Après c'était pas le truc de ouf. Mais je peux vous dire que la saison 2 ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est voilà, l'histoire est... il y a quelque chose de différent, je sais pas. J'ai adoré cette saison 2 et je l'ai dévorée d'ailleurs pour tout simplement parce que j'ai trop kiffé. Donc on va passer au make-up. Mais en premier on va commencer par les vernis à ongles. C'est quand même partie de la beauté, mais la beauté des mains. Alors oui, je n'ai pas de vernis. Parce que
je voulais faire respirer mes ongles là, ça fait 2 semaines voilà, que je me suis enlevé le vernis à ongles. J'ai les ongles, je me suis coupé les ongles courts parce qu'ils sont vraiment dédoublés, ils étaient vraiment pas beaux. Donc normalement je devrais en remettre aujourd'hui parce que demain je pars en Corse. Donc logiquement le vernis à ongles sera mis, mais bon, en attendant que ça soit fait, on les laisse respirer. Donc en vernis à ongles, j'ai tout d'abord les vernis de chez Kiko. Franchement, ceux-là, les holographiques, je vous les ai conseillés maintes et maintes fois. Ils ne sont plus dispo, mais demandez à vos conseillères chez Kiko, vos vendeuses Kiko, pour voir s'il y en a qui sont des couleurs encore un peu dispo, parce que c'est des super vernis, les reflets sont ouf, ça tient très bien. Donc moi franchement j'en ai mis pas mal ce mois-ci, donc je pense que si je me trompe pas c'est les 3 couleurs que j'ai mis au mois d'août. Donc franchement c'est des super vernis. Et autre vernis grosse découverte, c'est celui-ci de chez Sally Hansen. Donc c'est la teinte Terra Copa. Voilà, donc c'est un super vernis, ça fait des très beaux ongles. C'est les Miracle Gel. Donc voilà, c'est vraiment top. Et avec, j'avais eu le top coat, donc en fait ça va avec, hein. Donc voilà, c'est vraiment un super vernis. Je vous les conseille si vous allez en grande surface. Normalement ils sont dispo chez Carrefour. Chez Carrefour ou Leclerc? Carrefour. Ils sont dispo chez Carrefour, ouais. Donc franchement je vous les conseille parce que c'est des super beaux vernis, ils tiennent très bien, moi franchement j'ai rien à dire, j'en suis très satisfaite. Ensuite on va passer aux parfums. Donc les parfums que j'ai beaucoup mis, c'est le MAC, énormément mis le MAC, c'est un truc de fou, j'adore ce parfum. C'est le crème de nude Shade Sense, c'est des parfums qui sont oufissimes. Ah ouais non franchement je suis en gros kiff sur ces parfums, c'est un truc de malade. Donc voilà, ce parfum il est extraordinaire. Et l'autre que j'ai pas mal mis, c'est le Courrèges, le Hyper Ball. Voilà, c'est un autre parfum que j'ai beaucoup mis. J'ai adoré l'odeur, je l'adore. Je pense que ça va faire partie de mes parfums de l'année 2018, très sincèrement. Ensuite, on passe au make-up du teint. Alors, qu'est-ce que j'ai beaucoup mis? C'est les anti-cernes, donc j'en ai 2. J'ai tout d'abord le Colourpop. Ah ouais, le Colourpop, le No Filter Concealer. Donc c'est la teinte Medium 22, donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, enfin ce matin. Donc c'est un anti-cerne qui est tip top. Franchement, la couvrance est, on va dire, légère à moyenne. Donc, mais franchement pour le prix ça va, ça migre pas dans les ridules, ça couvre les cernes quand on en a peu, hein, parce que si vous avez beaucoup de cernes ça sera pas l'anti-cerne idéal, mais franchement pour le prix ça va très bien. Moi c'est ce que j'utilise tous les jours, ça me convient parfaitement. Et l'autre, par contre celui-ci il est génial, c'est une super couvrance. Donc c'est le Born This Way de chez Too Faced, c'est le Multi-Use Sculpting Concealer. Et franchement, je vous ai carrément fait une vidéo là-dessus. Donc si vous ne l'avez pas vu, cliquez là. Je vous ai fait une vidéo sur cet anti-cerne. Il est génial. Franchement, la couvrance est là. La texture est parfaite. Enfin, en tout cas sur moi, hein, parce que j'ai eu des commentaires comme quoi ça migrait dans les ridules de certaines personnes. Alors voilà, en tout cas sur moi, c'est parfait. Ça ne migre pas dans mes ridules, ça me couvre bien mes cernes, enfin voilà, moi personnellement je l'adore et je vous le conseille 1000 fois. J'ai rien à dire d'autre, personnellement je vous conseille de tester-le. Testez-le et vous allez voir, ou sinon demandez un échantillon ou faites-le vous appliquer en magasin, enfin voilà, si vous voulez pas l'acheter sans savoir. Mais très sincèrement, moi je ne regrette pas mon achat, bien au contraire. Et donc moi c'est la teinte Nude. Ensuite, en highlighter, donc j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord celui de la palette BK en collaboration avec Chrissy Jensen. Donc c'est plus particulièrement celui-ci
qui s'appelle Rose Gold. C'est un highlighter qui est magnifique. La texture des highlighters de chez Becca est top. C'est crémeux, c'est lumineux. Je sais pas quoi vous dire d'autre, quoi, à part de les tester. Enfin, voilà, c'est des highlighters qui sont exceptionnels. Autre highlighter de chez Becca, parce qu'on va rester dans Becca, c'est celui de chez en collaboration avec Sanana, donc le Parisian Light. Je sais qu'il est plus dispo sur le site, mais essayez de voir en magasin si éventuellement il serait dispo, parce que c'est pareil, un highlighter sublime. La teinte est magnifique, je vous montre quand même de plus près. Voilà, et puis voilà, il est juste là, il est clair, je pense qu'il va à toutes les carnations, hein, franchement celui-ci il n'y a rien à dire. Il est sublissime, moi j'ai rien à dire là-dessus, je l'adore. Autre Becca qui est plus discret, c'est le Moonstone qui lui est disponible voilà, tout le temps. Le Moonstone, c'est cette teinte. Donc c'est une teinte qui est plutôt claire et qui est sublime et qui est plus subtile que les autres si vous voulez. Elle est, vous voyez, elle est plus claire mais elle est moins brillante en fait. Voilà. Et donc celle-ci bien estompée, posée délicatement sur le haut de la pommette. Donc ce n'est pas du tout ce que je porte là, mais c'est vraiment, vous voyez la luminosité du truc quand même. Mais voilà. Je trouve que c'est le plus discret des trois, malgré sa couleur claire, mais franchement c'est un super highlighter. Ensuite un autre, celui de Fenty Beauty, mais c'est le duo Killawatt et c'est la teinte Sandcastle, cette couleur-ci qui est ouf, qui est oufissime. Celle-ci là, franchement cette teinte, elle est exceptionnelle. Moi j'adore cette teinte, j'adore cette couleur là, j'adore cette couleur, je trouve que c'est une très belle couleur, franchement il n'y a rien à dire. Et ensuite, autre highlighter, mais c'est carrément une palette, donc c'est la palette Dream d'Anastasia Beverly Hills, donc c'est un glow kit avec 6 highlighters, donc moi je porte celle-ci, la Wish. Bon, la palette est à l'envers, mais bon c'est pas grave, donc je porte la Wish. C'est des highlighters qui sont plus pailletés, mais bon finalement ça se voit pas tant que ça, et ils sont super, ils sont franchement moi j'adore cette palette quoi. Et malgré le côté pailleté, ça se voit pas tant que ça en fait finalement sur la peau, donc voilà, moi j'adore ces highlighters de chez Anastasia. Vous en swatchez un ou deux éventuellement, bah celui que je porte. Et allez, on va mettre le Ethereal qui est un violet. Donc celui que je porte et le Ethereal qui a une espèce de violet. C'est pailleté mais voilà, ça reste encore correct, hein. C'est pas des paillettes... Enfin, vous n'avez pas 3 tonnes de paillettes sur le visage, hein. Donc vous voyez, c'est quand même crémeux, hein. Mais après avec le pinceau, la texture est un peu différente. Mais franchement cette palette, allez la swatcher, vous allez voir, vous allez sûrement craquer comme moi j'ai craqué, mais j'avais craqué déjà sur le site avant. Donc voilà pour les highlighters. Je me débarbouille les mains et puis je vous retrouve pour la suite. Ensuite, on va passer au fard, enfin tout ce qui est pour les yeux. Alors pour les yeux, alors j'en ai, bon, j'ai 2-3 petits trucs. Tout d'abord, j'ai ressorti un crayon d'Urban Decay, le LSD. C'est un très beau crayon. Franchement, moi, les crayons Urban, je peux que vous les conseiller parce qu'ils sont aussi bien adaptés à la muqueuse que sur la paupière. Donc voilà, la teinte LSD qui est ce magnifique bleu nuit avec des paillettes bleu plus clair. Et c'est une teinte qui est vraiment chouette. Franchement, il n'y a rien à dire dessus, comme d'hab, j'adore. Ensuite, eh ben, le fameux crayon Marc Jacobs. Donc les nouveaux crayons que Marc Jacobs a sortis. Donc ce sont les Eyeliner Glam Glitter Gel Eye Crayon. Donc moi c'est la teinte Gemstone.
c'est l'espèce de bleu vert qui est magnifique, mais de chez Magnifique. Franchement, il est sublissime. Voilà, j'ai tellement aimé que je me suis acheté une autre teinte. Donc de toute façon vous le verrez dans un prochain haul. Et ensuite un liner liquide, mais pour l'intérieur de l'œil. Donc c'est le Kat Von D, c'est le Lash Liner. Donc j'ai fait une vidéo où je fais des crash tests. Alors malheureusement j'avais un tout petit peu mal cadré, c'était pas tip top, mais au pire bon, je vous laisse quand même aller voir ici. Donc ça se présente comme ceci. L'embout est un peu bizarre, mais c'est extrêmement noir. Je vous montre comme ça, mais fait en swatch. C'est extrêmement noir, ça tient très bien en muqueuse. Bon, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, c'est vrai que moi je vais utiliser ça vraiment en soirée, dans les événements où je veux que ça tienne toute la journée pour aller bosser ou pour rester à la maison ou quand je suis en week-end, je m'en fous. C'est vrai que c'est plutôt quand je sors que j'aimerais avoir un liner qui tienne dans la muqueuse toute la journée, parce que vous voyez là c'est pas enfin c'est noir mais c'est pas aussi intense que ça, et le concept est assez étonnant et j'ai beaucoup aimé, donc coup de cœur également pour ça. Ensuite j'ai utilisé des fards à paupières mais en ras de cils inférieur, hein, parce que la semaine j'ai pas trop le temps, même si aujourd'hui je me suis fait un make-up, un vrai make-up avec des vrais fards à paupières, voilà. Donc j'ai mis des Colourpop, donc j'ai mis ce Super Shock Shadow en teinte Superfly. C'est un très joli bleu, un peu effet bleu sirène, voilà. Je vais quand même vous le swatcher parce qu'il est magnifique. Il est pas méga intense, mais avec le bon pinceau. Moi j'utilise des pinceaux crayons en poils synthétiques et ce sont ceux qui fonctionnent le mieux, hein, avec les fards Colourpop. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser au doigt, hein. Donc voilà, le Superfly il est là. Moi j'aime beaucoup. En ras de cils inférieur ça donne un style. Et l'autre c'est donc celui-ci. Donc c'est le New Magic. C'est un ultra glitter et l'autre c'était un ultra métallique. Et en fait je l'avais acheté dans un coffret comme ça, mais il y a un petit moment quand même. C'était avant Noël je crois. Donc c'est un coffret où il y a plein de fards. Il y avait 6 fards. Donc celui que j'ai mis ce mois-ci c'est celui-ci. C'est celui-ci. En ras de cils inférieur, même mon coin interne, je sais même plus. Mais il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Et le troisième fard Colourpop que j'ai mis, c'est celui-ci, c'est le Coconut. Donc celui-ci je l'ai reçu au mois d'août. Vous verrez bientôt ma vidéo sur ma commande aux États-Unis. J'ai fait une vidéo spéciale où je parle d'une commande spéciale Amérique. Et lui, il est... Oui, il est là. Et c'est lui là. Il est juste... C'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental. Il est sublime. C'est un espèce de bleu. Mais laisse tomber. Il est là. Il est méga intense. Et donc lui c'est un satin. Voilà. Donc je vous ferai sûrement un moment ou un autre. Je vous essayerai de vous faire un make-up avec les fards Colourpop. Pour vous montrer comment les appliquer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui dit qu'il faut les appliquer que au doigt. Alors que non. Non. Utilisez les bons pinceaux, vous verrez, utilisez les bons pinceaux et vous allez voir que les fards Colourpop, ils n'ont pas besoin d'être appliqués au doigt, pas forcément. Ce n'est pas nécessaire de les appliquer au doigt, vous embêtez pas à appliquer ces fards au doigt, ils n'ont pas besoin. Franchement, je vous ferai une vidéo, je vous ferai un tuto avec des fards Colourpop pour que vous puissiez voir parce que voilà, bref, ils sont sublimes. Ensuite, on va passer aux lèvres. Pareil, je vais me démarbouiller la main, ça sera mieux. Ça sera plus confort pour faire les swatchs. Alors, côté lèvres, on va finir avec ça, comme d'habitude. J'en ai plusieurs à vous montrer. Je vais vous montrer déjà le plus original de tous. C'est le Melted Matte Talic. Sauf que celui-ci, c'est
le Magic Metal Transformer. C'est le seul qui est comme ça parce qu'en fait c'est celui qui va permettre de transformer un petit peu vos rouges à lèvres métalliques en une version encore plus ultra métallique. Je vais vous le swatcher parce que franchement il est très joli. Alors on peut le porter seul ou par-dessus un rouge à lèvres mat ou un mat métal. Voilà, sa particularité c'est ça, donner des reflets supplémentaires au rouge à lèvres. Donc franchement il est sublime, c'est sublime, même tout seul c'est très beau. Ensuite on reste chez Too Faced parce que c'est les deux de la collection des 20 ans de chez Too Faced. Donc j'ai le That Girl et le Miss Thing, les deux sont magnifiques. Déjà le packaging est très beau, voilà, Too Faced normal et Too Faced vintage. Donc ça c'est le That Girl, il est trop beau. Regardez-moi ça, il est trop beau. Gros kiff. Et le Miss Thing, c'est le rose gold de la collection, le plus clair. Et lui on dirait un highlighter. Il est juste là. Et franchement j'adore ces rouges à lèvres. Les trois là, franchement gros kiff et... je vous conseille vraiment ceux des 20 ans là. Ils sont nickel chrome et comme je l'ai dit, je pense que je vais continuer à faire ma collection parce que c'est très très beau rouge à lèvres et j'aime beaucoup. Ensuite, on reste dans les rouges à lèvres avec des couleurs vraiment estivales avec un rouge à lèvres de chez Tarte. C'est la teinte Pink Sand. C'est un rouge à lèvres qui est magnifique. Regardez-moi ça. Et sur les lèvres, il a vraiment un effet de fou furieux. Il est juste là, il est très lumineux. C'est vraiment une couleur qui est parfaite pour l'été. Une espèce de corail avec des reflets dorés dedans. Enfin, voilà. Il n'y a rien à dire, il est trop beau. Ensuite, un que j'ai mis, que j'ai ressorti ce mois-ci, c'est le Dior. Donc c'est le Rising Star. C'est... une couleur magnifique. Voilà, complètement différente des autres, mais oh quoique, qui se rapproche peut-être un petit peu du plus foncé de chez Too Faced. Mais voilà, c'est celui-ci. Et les rouges à lèvres comme ça de chez Dior, je vous les conseille. Ils sont pas donnés, mais c'est des super rouges à lèvres. Alors certes, ça tient pas toute la journée, mais la qualité est là, le confort est là, voilà. Donc comme j'ai dit, Dior restera Dior. Ensuite, autre rouge à lèvres que j'ai mis ce mois-ci, c'est le Marc Jacobs. Donc ce sont les crayons comme ça pour les lèvres, le Marc Liquid Lip Crayon, donc en teinte Night Mauve. Et c'est les crayons comme ça, donc c'est un peu spécial comme format, mais la couleur est là, la texture est là, le confort est là. Il est juste là et c'est une couleur qui est sublime. Moi franchement je l'adore, hein. C'est vraiment the couleur pour moi. On part dans un prix complètement différent avec un rouge à lèvres de chez Max More. Donc ce sont les rouges à lèvres qu'on trouve chez Action. Donc je vous ai fait le haul Action, si vous ne l'avez pas vu, cliquez là, je vous l'ai fait mardi. Avec ces rouges à lèvres. Gros coup de cœur pour cette couleur. Donc c'est la Rusty Rose et pas la Dusty Rose. Je m'en suis rendu compte après avoir posté la vidéo. Donc voilà, donc c'est la Rusty Rose, la teinte 302, donc c'est dans un kit de 2. Les deux coûtent 95 centimes, donc voilà. Et moi c'est cette couleur-ci que je porte d'ailleurs dans la vidéo, parce que j'ai fait un tuto avec ce rouge à lèvres. Et c'est une magnifique couleur. Cette espèce de rose puissant, pigmenté, confortable. Bon c'est un mat, mais un mat crémeux quand même, hein. Ouais. Mais franchement pour le prix, je suis étonnée. Voilà.
Et on va finir un peu pour le style un petit peu glossy. Donc c'est tout d'abord encore un Marc Jacobs. Ouais, oui. Donc ce sont les Enamored Hydrating Lip Gloss Stick. Voilà, tout ça pour ça. Et il se présente comme ceci. Et oui, c'est pas du tout... c'est vide. Et en fait c'est des espèces de versions, on dirait que c'est des gloss, mais en rouge à lèvres. Et la texture est hyper agréable, hyper confortable. Ça tient plutôt bien, je trouve, quand même, pour ce genre de texture. Et c'est magnifique. Franchement, ce gloss est, enfin, cette espèce de rouge à lèvres gloss est sublissime. Et on finit par un Fenty Beauty. Et oui, j'ai ressorti celui-ci ce mois-ci parce que je l'aime bien. Et c'est tout simplement le gloss universel de chez... comment elle l'appelle? De chez Fenty Beauty Gloss Bomb. Voilà. De toute façon, il n'y en avait qu'un. Donc c'est le premier qui est sorti dans sa collection quand elle l'a sorti l'année dernière. Ouais, c'est ça, l'année dernière, ça fait déjà un an. Un truc comme ça, je sais plus. Et donc c'est celui-ci. Alors désolée, la main elle est toute sèche, j'ai mis du démaquillant et je me suis pas réhydraté les mains, mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est ce gloss. Je sais pas ce qu'il a de particulier, mais quand on le met sur les lèvres, ça fait joli. Voilà. Donc il existe en mini aussi format, je crois, dans un petit kit. Voilà, au pire si vous voulez pas prendre le gros, mais bon, il n'est pas excessivement cher. Enfin, voilà, ça reste encore correct, on va dire. Mais j'aime bien parce que il rehausse les lèvres en fait, il rehausse la couleur des lèvres et je trouve que c'est une très jolie couleur, complètement universelle. Donc voilà pour tous les rouges à lèvres sur lesquels j'ai flashé ce mois-ci. Il y a pas mal, il y a un peu de tout, hein. Ça change un petit peu, mais on reste quand même dans les couleurs que j'aime, tout ce qui est un peu mauve, voilà, rosé, mauve. Bon, il y a juste celui-ci qui est un petit peu corail, mais puis rose gold. Mais sinon on reste dans les couleurs un petit peu que j'ai l'habitude de porter. Mais voilà, donc voilà pour mes favoris du mois d'août. Oui, donc dites-moi si on a des produits en commun, s'il y a des choses que vous avez également aimé comme moi au mois d'août que vous retrouvez dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous avez aimés, que je vous ai pas cités? Donc dites-moi quels sont vos favoris à vous, j'aimerais bien savoir. Donc mettez-moi tout ça juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo favori vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça permet également à la chaîne voilà, de voir. Et puis moi ça me permet aussi de voir que vous aimez ce genre de vidéo. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir, en plus c'est gratuit. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.